Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf, Kafalef, feuille numéro 21, nous sommes à la feuille 20, deux lignes avant la fin. Itmar, on a l'enseignement suivant. Biat Kohen Gadol be Almana. Si le grand prêtre observe le Lévira avec la veuve, Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar discutent là-dessus. Hadamar et Napoter et Tzarata. Il indique que ce Lévira ne rend pas quitte la rivale, parce qu'il n'est pas valable. Hadamar Poter et Tzarata. Alors que l'autre pense qu'il est valable, qu'il rend quitte la rivale. S'il s'agit d'une veuve dont le premier mariage avait été consommé, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion que ce Lévira ne peut pas acquitter la rivale, puisque l'obligation du Lévira ne peut pas repousser l'interdiction du grand prêtre avec une veuve qui est dans ce cas-là où elle n'était pas vierge et une interdiction déduite d'une obligation positive et une interdiction affirmée par une obligation négative. Qui pliait par madame inaérosine. Toute la discussion, c'est uniquement dans le cas où la veuve n'avait pas consommé son premier mariage. Celui qui dit que le Lévira acquitte la rivale, c'est parce que l'obligation du Lévira, ici, repousse l'interdit. Et celui qui dit qu'il n'acquitte pas la rivale, c'est qu'il pense que l'obligation positive ne peut pas repousser l'interdit, puisque on pourrait faire en sorte de ne pas enfreindre l'interdit en observant la cérémonie du déchaussement. Mais Tivé, on objecte à partir de la braïta qu'on avait vue auparavant, que dans le cas d'un interdit simple de la Torah, si le Lévira a été fait, la femme est acquise comme épouse. Donc c'est que le Lévira est valable. Tufta, c'est bien une objection pour celui qui dit que chez nous c'est pas valable. Les Matievé Nami Tufta de Resh Lakish. Alors, ce serait aussi une objection contre l'avis de Resh Lakish qui dit que si on peut ne pas enfreindre l'interdit, alors on ne permet pas de faire l'obligation religieuse en enfreignant l'interdit. Resh Lakish dit, ça c'est dans le cas où on peut s'acquitter de l'obligation religieuse sans enfreindre l'interdit. Mais ici, observer la cérémonie de déchaussement au lieu d'observer le Lévira, c'est pas considéré comme ayant accompli l'obligation religieuse. Amar Rava, Remez Yishyom Natura Minayin. Rava dit, où trouve-t-on dans la Torah une allusion aux interdits rabbiniques des femmes qui sont des proches parentes. Chez Néma, parce qu'il est écrit concernant les femmes proches parentes qui sont interdites par la Torah, qui est que la Torah vota elle asuan chez Haaretz, car toutes ces abominations-là ont fait les gens de la terre. Hael kashot. Quand c'est écrit Hael, ça veut dire dur, forte. Mikal di garakot, ce qui veut dire qu'il y a aussi des interdictions qui sont beaucoup moins dures, beaucoup plus molles. Et de quoi s'agit-il? Donc les femmes interdites au deuxième degré par interdit rabbinique. Et d'où sait-on que ce mot Ha'el veut dire quelque chose de dur? Dire Tivet ele haaretz lakach. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, et les hommes durs, forts de la terre, il l'a pris. Et on a utilisé le même mot. Les Mapliga de Rabbi Lévi, est-ce qu'on va dire que cet enseignement-là est en opposition à celui de Rabbi Lévi? D'Amar Rabbi Lévi, car Rabbi Lévi dit, caché en chan shel middot, yoter en chan shel arayot.
La sanction pour celui qui utilise des poids et des mesures falsifiés est pire que la sanction pour les femmes interdites de par la Torah pour ayant un lien de parenté. Chez Zenema Bain, elle, Zenema Bain, elle est. Parce que pour les femmes interdites, il est écrit le terme elle, alors que pour les poids et mesures falsifiés, il est écrit elle est. Elle cachée, elle est cachée, mais elle. Alors la Gemara dit, ça ne veut pas dire que elle est, ça veut dire fort et elle faible. Mais ça veut dire que elle, c'est aussi fort, mais elle est, c'est encore plus fort. La Gemara dit, mais pour ces femmes interdites aussi, il est écrit le terme elle est. Dans ce mot-là, il est venu pour dire que pour les poids et mesures falsifiés, on n'est pas puni par la sanction du retranchement. Et là, mais alors, en quoi on est plus sévère pour ces poids et mesures? C'est que pour les femmes interdites, on peut ensuite se repentir. Mais pour les mesures qui sont fausses, on ne peut pas se repentir parce qu'on ne saura jamais à qui on doit de l'argent parce qu'on a mal, on a utilisé un mauvais poids. Ravida Mameacha. Ravida, lui, trouve une allusion à ces femmes interdites par institution rabbinique du verset suivant dans l'Ecclésiaste. Veizen vechiker tiken meshani marbe. Le roi Salomon a posé des anses, il a fait des recherches et il a institué pour beaucoup de cas des institutions rabbiniques. Et donc, entre autres, cet interdit rabbinique. Vamaroula Amar Rabbi Elazar, et Oula dit au nom de Rabbi Elazar, Kolem Sheba Shlomo, avant que ne vienne le roi Salomon, et ta Torah Doma Likfifa She'en La Oznaim. La Torah ressemblait à une boîte qui n'a pas de anse, qu'on ne peut pas attraper. Sheba Shlomo Vasala Oznaim. C'est le roi Salomon qui a posé ses anses par ses interdits rabbiniques. Rabbi Shaya Mameacha. Rabbi Shaya lui ramène encore un autre verset. Praehu al ta'avorbo. Augmente l'interdit pour ne pas le transgresser. C'est temer alav ve'avor. Détache-toi de lui pour passer. Amar Vashi Mashal de Rabbi Shaya alma d'avardomé. Vashi dit une image à ce qu'a dit Rabbi Shaya. À quoi ça ressemble? La dame Meshamer Pardes. Quelqu'un qui garde un verger. Meshamro mibachutz kulo mishtamer. S'il le garde de l'extérieur du verger, il est gardé entièrement. Mibifnim, s'il le garde de l'intérieur, chez le fanam mishtamer, ce qui est devant ses yeux, il est gardé. Chez la harav et mishtamer, mais ce qui est derrière n'est pas gardé. Ici aussi, le roi Salomon a augmenté l'interdit pour qu'on soit à l'extérieur et qu'on ne l'enfreigne point. Mais en vérité, cette parabole de Ravashi n'est pas juste. Car là-bas, au moins ce qui est devant ses yeux est gardé. Alors qu'ici, si on n'avait pas institué l'interdit rabbinique pour ces femmes qui sont des proches parentes, on aurait carrément enfreint l'interdit de la Torah. Rav Kana Amar Meacha. Rav Kana rapporte encore un autre verset. Ushmartem et mishparti. Vous garderez ma garde. Asu mishmeret et mishparti. Faites une garde devant ma garde. Amalé Abaye Rav Yosef hadoraitahi. Abaye a dit à Rav Yosef, mais ce verset, il est de la Torah. Donc, ce serait un interdit de la Torah. Alors l'Agmara répond, deoraita ou pirshu rabanan. Effectivement, c'est écrit dans la Torah, c'est les sages qui l'ont expliqué. Quand la Torah n'a mis pirshu rabanan. Et toute la Torah aussi, c'est les sages qui l'ont expliqué. Et la midrabanan nous kra asmarta be'alma. En vérité, ces interdits sont d'ordre rabbinique et le verset en question n'est qu'un appui. Tanou rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Mahem shniot. C'est quoi les femmes interdites par interdiction rabbinique? Em imo, la mère de sa mère, ve em aviv, et la mère de son père. Tout ça à cause de la mère. Ve'eshet avi aviv, la femme du père de son père, à cause de la femme du père, qui est interdite de la Torah. Ve'eshet avi imo,
De même, la femme du père de sa mère. Veshet achia av mina em, veshet achia em mina av. De même, la femme du frère de son père par la mère, ou la femme du frère de sa sœur par le père. Car la Torah, elle, n'interdit que la femme du frère de son père par le père. Mais Kallat Beno, également la bru de son fils. Mais Kallat Bito et la bru de sa fille. À cause de l'interdit de la bru qui est écrit dans la Torah. Mutarada Beshet Hamiv. Par contre, un homme a le droit d'avoir relation avec la femme de son beau-père, ou Beshet Horgo, et la femme du fils de sa femme, qui n'est pas son fils, va sur battre Horgo. Il n'a pas le droit de se marier avec la fille du fils de sa femme. Le fils de sa femme a le droit de se marier avec sa femme à lui, ou Bito et sa fille à lui. Eshet Horgo omeretlo. Et la femme du fils de sa propre femme peut lui dire Ani muteret lecha, moi je te suis permise, ou Biti asur alecha. Mais ma fille t'est interdite, puisque on n'a pas le droit d'avoir de relation avec une femme et sa petite fille. Bat Horgo de Oraitahi. La Gemara dit pourquoi on a parlé de la fille du fils de sa femme. C'est un interdit de la Torah, puisque ce serait avoir relation avec une mère et sa petite fille, dire-t-il comme il est écrit, et bat bena et bat bita. La fille de son fils et la fille de sa fille, tu n'auras pas le droit d'avoir relation avec elle. C'est à cause de la suite de la Braïta, où il est dit Eshet Rogo Meretlo, la femme du fils de sa femme lui dit Ani muter lecha, moi je te suis permise, ou Biti asur alecha, mais ma fille t'est interdite. Vafaga de Biti asur alecha bidoraita. Et donc, bien que la fille est interdite de par la Torah, comme on l'a dit, Bedidi lo gazobé rabanan, malgré tout, avec moi, les sages n'ont pas donné d'interdiction pour moi. Tana, Rechanami Batrogo. Et c'est pourquoi, au début de la Braïta, on a parlé également de la fille du fils de sa femme, bien que c'est un interdit de la Torah. Alors à ce moment-là, on pourrait dire aussi que la femme de son beau-père peut lui dire Ani muteret lecha, je te suis permise, ou Biti asura lecha, mais ma fille t'est interdite. C'est interdit de la Torah, d'avia achotishto, parce que c'est la sœur de sa femme. Hapsikale alopsikale. C'est que, dans le cas qui est rapporté par la Braïta, c'est un interdit définitif. Alors que, dans ce cas-là, où il s'agit de la sœur de sa femme, c'est pas un interdit définitif. Parce que lorsque sa femme est morte, sa sœur lui est permise. Amarav arba nashim yeshlahen efsek. Rav dit, parmi toutes les femmes qui sont interdites dans la liste qu'on a rapportée et où il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique, il y en a 4 où l'interdit s'arrête à leur génération et ne va pas plus loin. Nakit Rav Beyade Telat, et Rav, lui en connaissait 3. Eshet Achia Em Minaav, la femme du frère du côté paternel de sa mère, Ve'eshet Achi Aav Minaem, et la femme du frère du côté maternel de son père. Alors on ne remonte pas une génération au-dessus, on s'arrête à la tante mais pas à la grande tante. Mais Kallato et sa bru, on ne descend pas une génération en dessous. Ou Zéri aussi fait chez ta vie Imo. Zéri lui rajoute également la femme du père de sa mère. On ne remonte pas une génération en dessus. Amar Nachman bar Yitzchak vesti maner. Nachman bar Yitzchak dit, voici le signe pour se rappeler de ce que Zéri a rajouté. Derila et des Rav, c'est une génération au-dessus de celle des cas de Rav. Rav, Maïta Amalo Hashivle, et Rav, pourquoi il n'a pas recensé ce 4e cas? C'est parce que pour lui, ça ressemble beaucoup à la femme du père de son père, qui, elle, est interdite même pour les générations au-dessus. Alors que Zéri dit, du côté paternel, il a l'habitude d'aller, parce que il reçoit de chez eux l'héritage. Mais du côté maternel, il n'a pas l'habitude d'aller, c'est pourquoi nos sages n'ont pas craint autant de ce côté-là. On demande, Kallato, la bru de Raïtaï, c'est un interdit de la Torah.
Pourquoi on en parle ici? Dirti, vervat kalatra, le tégalé, comme il est écrit dans le verset dans Lévitique, tu n'auras pas relation avec ta bru. Et ma kalat beno. Alors il faut dire la bru de son fils. Le kalat beno yeshla sec. Comment? La bru de son fils, il y a un arrêt. Est-ce qu'on ne peut pas descendre encore des générations en dessous? Ve'atania. Pourtant la Braïta dit kallato erva. Sa bru, c'est un interdit de la Torah. Kalat beno, la bru de son fils, shnia, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Renata Omer, bivno ou ben beno, atzov koladorot. Et tu peux dire pareil pour son fils, son petit-fils, jusqu'à la fin des générations. Et là, il m'a kalat bito. Alors il faut dire la bru de sa fille. Elle, on s'arrête là. On ne descend pas plus bas dans les générations. D'Amar Rafrizda, comme Rafrizda a dit, Hamita bigavra rabba shmiali. Cette chose-là, je l'ai apprise d'un grand homme, ou Manu Rabbi Ami. Il s'agit de Rabbi Ami. On a interdit une bru qu'à cause de l'autre bru. Or, les astrologues m'avaient dit, mais l'afna avit, tu seras quelqu'un dans les études. Amina igavra rabba avina. Alors je me suis dit, si ça veut dire que je vais devenir un grand homme dans l'étude de la Torah, asbera midati, je pourrais comprendre cet enseignement de moi-même. Mais si ça veut dire que je serai un enseignant aux enfants, Ashayla Mirabanan. Donc je devrais poser la question aux sages pour qu'ils m'expliquent d'Atul Beknishta, ceux qui viennent dans la maison d'études. Ashta Savarta Bedati. Mais en fin de compte, j'ai expliqué de moi-même. Loasu Kalad Bito et Lomishum Kalad Beno. C'est que nos sages n'ont interdit la bru de sa fille qu'à cause de la bru de son fils, parce qu'elle ressemble à sa propre bru. Amarle Abaya le Rava. Abaya dit à Rava, Asber Alecha. Je vais te donner des exemples où on trouve la bru du fils et la bru de la fille. Comme par exemple les brus de la famille de Bar Tzitae. Il y a la bru du fils et la bru de la fille. Rapapa Mark et Kallata de Rapapa Baraba. Rapapa a dit, comme par exemple les brus de la famille de Rapapa Baraba. Ravashi Amar qui compte Kallata de Marie Barissak. Ravashi a dit, par exemple, les brus de la famille de Marie Barissak. On s'est posé la question suivante. Qu'est-ce qu'il en est de la femme du frère du côté maternel de sa mère? La femme du frère du côté maternel de son père. Et la femme du frère du côté paternel de sa mère. Dit Katsad Av. Il y a dans les deux cas un côté paternel. C'est pourquoi les sages les ont interdites. Mais ici où il n'y a pas du tout de côté paternel, peut-être que les sages n'ont pas interdit du tout. Ou peut-être il n'y a pas de différence. Celle-là aussi est interdite. Amarav Safra, Higufa Xera, Vadan Nikum Benixor Xera Lixera. Déjà, les deux autres, c'est une interdit d'institution rabbinique. Est-ce qu'on va faire un autre interdit d'institution rabbinique à cause de ce premier interdit d'institution rabbinique? Amarava, là-dessus, Rava rétorque à tout kulhu lav xera lixera dinu. Mais dans les cas où il y a un interdit rabbinique, est-ce qu'on ne trouve pas certaines qui sont interdites de peur qu'on en vienne à un autre interdit d'institution rabbinique? Par exemple, Imo Erva. Sa mère, c'est un interdit de la Torah. Em Imo Shnia. La mère de sa mère, c'est un interdit rabbinique. Vegaswal Em Aviv Mishum Imo. Et on a interdit la mère de son père à cause de la mère de sa mère. Et pourquoi? Kulhu debe imma rabati keroulé. Toutes celles-là s'appellent des grands-mères. Chet Aviv Erva. La femme de son père, c'est un interdit de la Torah. Chet Aviv Shnia. La femme du père de son père, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Et on a interdit la femme du père de sa mère à cause de la femme du père de son père. Et pourquoi donc? Tout ça s'appelle les femmes des grands-pères. La femme du frère du côté paternel de son père, c'est un interdit de la Torah. La femme du frère du côté maternel de son père, c'est un interdit rabbinique. Et on a interdit la femme du frère du côté paternel de sa mère, à cause de la femme du frère du côté maternel de son père.
Et pourquoi donc? Parce que tout ça, ça s'appelle les femmes des oncles. Maï, alors qu'est-ce qu'il en est? Tashpa via écouter, Rav Yuda bar Shila Amar. Lorsque Rav Yuda bar Shila est venu d'Israël, il a dit Amri ben Marava. On dit à l'ouest, en Israël, chaque fois qu'une fille est interdite de par la Torah, si on la remplace par un garçon, sa femme est interdite par institution rabbinique. Ve'amar Rava uklalahu. Là-dessus, Rava demande, mais est-ce que c'est vraiment une règle générale? Hamoto erva. Sa belle-mère, c'est un interdit de la Torah. Et chez Ramiv, muteret. Alors que la femme de son beau-père est complètement permise. Bat Hamoto erva. La fille de sa belle-mère, c'est un interdit de la Torah, c'est la sœur de sa femme. Et chez Ben Hamoto, muteret. Alors que la femme du fils de sa belle-mère est permise. Bat Ramiv erva. La fille de son beau-père, c'est un interdit de la Torah puisque c'est la sœur de sa femme. Et chez Ben Hamiv, muteret, alors que la femme du fils de son beau-père est permise. Hogato, aerva, la fille de sa femme, c'est un interdit de la Torah puisqu'on n'a pas le droit d'aller avoir relation avec une mère et une fille. Et chez Horgo, muteret, alors que la femme du fils de sa femme est permise. Bat Horgato, erva, la fille de la fille de sa femme, c'est un interdit de la Torah. C'est une femme avec sa petite fille. Eshet ben Chogo Bouteret, alors que la femme du fils de la fille de sa femme est permise. Alors, ce qu'a dit Ravuda Barshila, c'est pour quel cas? Lave les touillés et chetachie. Aem mina n'est-ce pas? C'est pour inclure le cas de la femme du frère du côté maternel de sa femme. De Cholshibin Keva Aerva, Bizahagazru Ishto Mishushnia. À chaque fois qu'une fille est interdite, comme ici la sœur de sa mère qui est un interdit de la Torah, on a interdit, en remplaçant la fille par un garçon, la femme de cet homme-là. Donc ce sera une interdiction d'ordre rabbinique. Maïshanahane ou Maïshanaha. Oui, mais alors quelle différence entre les cas qu'on vient de rapporter où on a autorisé et ce cas-là qui serait interdit? Parce que dans notre cas, le lien ne passe que par une seule alliance. Alors que dans les cas qu'on a rapportés plus haut, le lien passait par deux alliances. Charles Rameshachia Mitus Sanya, les Rab Papi. Rameshachia Mitus Naya a envoyé un message à Rab Papi. Il a dit nous Rabbeinu, que notre maître nous enseigne, et Shetachi Avi Ha'av, la femme du frère du père de son père. Vachot Avi Ha'av, ou la sœur du père de son père. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Midel Mata Erva, le Ma'alan Amigazroubé, puisque dans le cas de la génération d'en dessous, c'est un interdit de la Torah. Alors, dans ce cas-là, de la génération au-dessus, nos sages auraient-ils donné un interdit d'ordre rabbinique, Odilma, Haïpelik de Rata. Ou bien va-t-on dire que ici où le lien passe par une fratrie, les générations sont trop éloignées pour interdire. Tashma, viens et écoute une preuve de notre Mishnah, Mahen Shniot, qui fait donc la liste des femmes interdites par institution rabbinique, Velaka Hashiv Lehu Badayou, et elle ne rapporte pas ces deux cas-là. L'Agma répond, t'en avais chier. C'est possible que le maître de la Mishnah a enseigné certains cas et il en a laissé d'autres. Maïchier des Haïchier. Oui, mais alors quel autre cas aurait-il laissé pour dire que celui-là a été laissé également? Shir de Rabbir de Berabichia. Il a laissé également les cas interdits par institution rabbinique qui sont enseignés dans la Braïta de la maison d'études de Rabbi Chia qu'on verra plus loin. Amemar Archer Beshet Achia Avi Aviv. Amemar a autorisé la femme du frère du père de son père, ou Bachot Avi Aviv, ainsi que la sœur du père de son père. Amar le Rav Hillel le Ravashi. Rav Hillel demande à Ravashi, le Didi Chaziali Shniot Barbere de Rabana. Moi, j'ai vu les cas d'interdits d'ordre rabbinique qui sont rapportés par Bar, fils de Rabana, ou Ktivan Shitzere le Esura. Et là-bas, il est écrit qu'il y a 16 cas.
Maïlav tamne de matnita, n'est-ce pas, ça veut dire les 8 de notre Mishnah. Le shit de Berabichia, plus 6 qui sont dans la Braïta de la maison d'études de Rabichia. Ve'anartate, et les 2 que l'on rapporte là maintenant. Hachit serait, ce qui fait 16. Alors, Velitamer chiffre serait Avian. La rétorque, après cela, on aurait dû dire 17. Daïka Eshet Achia Emina Em de Pashtina les Soura, puisqu'il y a aussi le cas de la femme du frère par la mère de sa mère, pour lequel on a répondu qu'elle est interdite. Halokashia, ça, dit la Gemara, c'est pas une question. Les 2 cas pour lesquels nous avons posé la question, comme ils se ressemblent, c'est considéré comme un seul. Vachitseri, ça fait 16. Comme le dit oui, mais alors, revient la question. Voilà, moi-même, j'ai vu que c'est écrit là-bas que les cas sont interdits. Et alors, l'auteur a rétorqué, et d'après toi, si vraiment c'était écrit que ce serait permis, est-ce que tu te serais appuyé là-dessus? Est-ce qu'il y a une signature de Mar, fils de Ravana, là-dessus? Donc même maintenant, si c'est écrit que c'est interdit, là, Marbere de Rabana Hatim Alayou, c'est pas Mar, fils de Rabana, qui a signé là-dessus, donc on ne peut pas se fier là-dessus. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Aleph, de la feuille numéro 21.